Les imbéciles, on les appelle parfois dans certains pays des schlémiles. Et les schlémiles sont en grand nombre dans notre monde. Mais le premier schlémile, dit-on, vivait à Chelm, un petit village de Pologne. Il avait une femme, Madame Schlémil, et tous deux avaient un enfant, le petit Schlémil. Madame Schlémil connaissait très bien son mari. Il était maladroit, paresseux, passant son temps à dormir et gourmand. Chaque matin, Madame Schlémil se levait tôt pour aller au marché pour vendre des légumes. Monsieur Schlémil, lui, restait à la maison pour veiller sur l'enfant et il avait la charge aussi de donner à manger au coq et à boire et surtout à faire attention qu'il ne sorte point de la maison. Quelques jours avant Hanouka, Madame Schlémil a préparé une grande bassine de confiture qu'elle a mise dans un grand pot qu'elle a placé en haut de l'armoire pour le mettre hors de portée de la bouche gourmande de son mari. Le lendemain matin, avant de partir au marché, elle lui a fait les recommandations d'usage. Veille à ce que l'enfant ne tombe point de son berceau. Tu n'oublieras pas de donner à manger et à boire au coq, et surtout, fais attention qu'il ne sorte pas de la maison. Et puis, chose importante, j'ai mis au-dessus de l'armoire un pot de confiture empoisonné. Une seule cuillerée et tu tombes raide mort. Ceci dit, par fait de cadeau, la voilà partie au marché. Monsieur Schlémil s'installe confortablement dans un fauteuil à côté du berceau qu'il se met à balancer avec son pied. Fais dodo, mon petit Schlémil, moi je suis ton papa Schlémil, tu grandiras, tu deviendras toi aussi un papa Schlémil, je serai grand-papa Schlémil, tu grandiras, tu deviendras toi aussi grand-papa Schlémil. Et l'enfant, peu à peu, s'est endormi, et papa Schlémil aussi. Et voilà qu'en dormant, il s'est mis à rêver. Et dans son rêve, il était devenu riche. Oh, si j'étais riche, Et les habitants de Chelm le suppliaient de devenir leur roi, l'installer sur un trône avec une couronne d'or sur la tête et se prosterner devant lui. Et sa femme était à ses côtés, devenue reine elle aussi, n'ayant plus à vendre des légumes au marché. Et dans son rêve, les habitants de Chelm venaient lui apporter sur des plateaux des galettes couvertes d'une épaisse couche de confiture. Et lui et sa femme grignotaient la même galette et peu à peu leurs bouches se rapprochaient. À ce moment-là, le coq s'est mis à pousser un cocorico si fort qu'on eût cru la cloche du village de Chelm. Or, on sait très bien à Chelm, quand on entend carillonner la cloche, c'est qu'il y a dans le pays quelque part un incendie. Papa Schlémil se réveille brusquement, renverse le berceau, l'enfant tombe, se fait une grosse bosse sur la tête, il se précipite à la fenêtre qu'il ouvre, le coq en profite pour s'envoler et disparaître. « Reviens coq, sinon la mère Schlémil va être furieuse !» Mais le coq est déjà bien loin. Et il a beau scruter l'horizon, pas de fumée, pas de flamme, pas d'incendie. Il referme la fenêtre, l'enfant est toujours par terre en train de pleurer, il le reprend, le met dans son berceau, essaye de le calmer, il s'effondre dans son fauteuil. Oh, je rêvais que j'étais riche, et maintenant que je suis réveillé, je ne suis qu'un pauvre Schlémil. Je rêvais que j'étais roi,
que tout le monde se prosternait devant moi, et maintenant que je suis réveillé, je ne suis qu'un pauvre schlémil. Oh, je rêvais que j'avais des galettes à foison, que j'avais de la confiture, à avoir les plaies de marmite. Et maintenant que je suis réveillé, je n'ai plus que du pain sec et des oignons. Je ne suis qu'un pauvre schlémil. Et à ce moment-là, il a pensé, mais quand la mère Schlémil va revenir, quand elle va voir l'enfant avec sa bosse, quand elle va voir le coq qui a disparu, elle va mener une vie d'enfer, elle va me menacer comme une vraie furie. Et rien qu'à cette idée-là, pour ne pas subir cet enfer, il a préféré mourir. Mourir, oui, mais de quelle façon? Ah, il s'est souvenu, le pot de confiture empoisonné. Alors il a pris un petit escabeau, il a descendu le pot, une petite cuillère, puisque, a-t-elle dit, une petite cuillère suffit et la mort vient immédiatement. Et il a commencé à prendre la petite cuillère de confiture. Et il s'est dit, j'avais cru entendre que le poison était un peu amer, mais là pas du tout, c'est même plutôt délicieux. Et puis il n'est pas très efficace. Elle m'avait dit qu'une cuillère suffisait pour tomber de mort. Et là, apparemment, je suis toujours vivant. C'est qu'il faut en manger beaucoup plus. Et le voilà qui mange, cuillère à pierre cuillère, tout le pot de confiture, il racle même le fond. Et il se dit, mais finalement, de mourir, c'est pas si désagréable que ça, on en fait beaucoup d'histoires. Mais la mort ne semble pas venir. Alors il se couche. La mort vient pas, mais par contre, avoir mangé toute cette confiture sucrée, c'est la soif qui prend. Une soif terrible. Bon, il est trop paresseux, il va quand même pas aller dans le jardin, aller puiser de l'eau dans le puits. Oh, il se souvient. Il va ouvrir l'armoire, et là dans l'armoire, il y a la bouteille de cidre. Oh, qu'on garde bien sûr pour les jours de fête, pour Hanouka. Mais, je me suis dit, c'est vrai, c'est cher, le cidre. Mais enfin, quand je serai mort, de toute façon, l'argent n'aura plus beaucoup d'importance. Et le voilà qui boit entièrement la bouteille de cidre. Et comme la mort ne semble toujours pas venir, il va de nouveau s'allonger, il attend. Et à ce moment-là, il sent que certaines lourdeurs dans le ventre, et puis des gargouilles dans l'estomac, il s'est dit, ça y est, c'est le poison qui commence à faire son effet. Et finit par s'endormir. Et en dormant, à nouveau, il rêve qu'il est assis sur un trône avec 3 couronnes d'or sur la tête, avec tous les gens de Chelm qui crient « Dieu sauve notre roi, Schlémil !» Et puis il est entouré de montagnes de galettes, de bassines entières de confiture que l'on puise à pleine louche et de tonneaux de cidre qu'on roule vers lui. À ce moment-là, il est réveillé par le bruit d'une porte qui claque et par des cris qu'il reconnaît fort bien. Il se dit « Ma femme serait-elle venue me rejoindre en enfer ?» À ce moment-là, la lumière s'est allumée et il a vu sa femme se diriger vers lui comme une furie. « Mais pourquoi es-tu dans le noir? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cet enfant? Mais pourquoi a-t-il une bosse? Comment? La bouteille de cidre? Mais enfin, peux-tu m'expliquer ?» J'ai dit « Oh, je t'en prie, ne crie pas, tu parles à un mort. Qu'est-ce que c'est que cette stupidité? » Oh, écoute, ma chérie, c'est vrai, j'ai fait de grosses bêtises, j'ai laissé partir le coq, le berceau s'est renversé, l'enfant s'est cogné la tête. Alors quand j'ai vu ce que j'avais fait, ayant craint ta colère justifiée, j'ai préféré mourir, alors j'ai mangé la confiture empoisonnée. Tu as mangé toute la confiture que je gardais pour Hanouka? Mais espèce d'imbécile, mais tu m'avais dit qu'elle était empoisonnée. Mais c'était pour que tu ne la manges pas. Espèce d'imbécile, alors maintenant nous n'avons plus rien pour Hanouka, pour la fête. Et elle s'est mise à pleurer. Plus de cidre, plus de confiture, mais qu'allons-nous faire? Et l'enfant a joint ses pleurs aux siens. Et Monsieur Schlémil aussi s'est mis à pleurer, mais à pleurer de joie. Mais alors, je ne suis pas empoisonné, je ne suis pas mort. À ce moment-là, les voisins, attirés par tout ce vacarme, sont arrivés, se sont fait raconter l'histoire, ont beaucoup ri, et puis ils ont eu pitié. Alors ils sont allés chercher les uns des galettes, les autres du cidre, les autres de la confiture.
Et monsieur Schlémil et madame Schlémil et le petit Schlémil ont fêté dignement Hanouka. Et même le coq était là. Après avoir erré longtemps dans le vent, la pluie, le froid, il a préféré revenir dans ce logis bien douillet.